Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous passons ensemble une semaine de prière pour découvrir et entrer dans la vision de Dieu pour votre vie. Et je suis avec Michael Lebeau. Bienvenue Michael. Merci Jérémy. On a parlé dans l'émission précédente de l'importance d'avoir une vision, comme quoi c'est vraiment important, sinon bon, on est comme le dit le verset des Proverbes, on est sans frein, ça veut dire on n'accomplit rien pour le Seigneur et c'est vraiment important. Je parlais avec un frère, un chrétien qui est dans un domaine de métier et il me disait quand la retraite arrivera, alors là je pourrai servir le Seigneur. Et c'est tellement tragique d'avoir cet état d'esprit, cette mentalité qui dit que quand j'aurai du temps ou quand peut-être j'aurai un mois sabbatique ou là je pourrais servir le Seigneur. Et il y a des gens des fois qui travaillent, même qui sont dans le milieu séculier et qui se disent voilà, peut-être dans 5 ans je pourrais prendre une année sabbatique et là je servirai le Seigneur. Et finalement ils le font jamais. Voilà, souvent ils le font pas. Mais c'est triste de voir que beaucoup, peut-être vous êtes professeur, vous êtes peut-être dentiste, médecin ou peut-être vous êtes dans la communication, quel que soit le domaine où vous êtes, vous pouvez servir le Seigneur. Et aujourd'hui, on va voir qu'en fait, on est né pour un but. Et hier, on a parlé de l'importance de saisir la vision de Dieu. Il y a une vision, il y a des choses que Dieu a écrites pour nous. Et c'est notre prière vraiment à EMCI que vous puissiez découvrir cette vision. On sera tellement, et le royaume de Dieu va tellement avancer quand on saura c'est quoi la vision de Dieu pour notre vie. Tout commence avec une vision. Et on peut voir au départ quand la lumière fuit, Dieu parle, etc. Il fait les choses. Dieu est un visionnaire. Et sans lui, on ne pourrait pas être des hommes visionnaires. Et on peut voir, on a parlé un peu hier de Jésus, entre autres, la façon dont il avait sa vision, la façon aussi dans Luc au chapitre 4, il dit « Voici, le Seigneur m'a envoyé, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. » On voit aussi Jean-Baptiste, il savait clairement ce à quoi Dieu l'avait destiné. Et il était là dans le désert, il savait, c'est la voie qui prépare le Messie. Et on peut voir Pierre, on peut voir Paul, etc. Ils avaient tous une vision en fait, une vision très très claire. À un moment, par exemple, on voit l'apôtre Pierre qui est là sur le toit. Et à un moment, il reçoit une vision. On a vu que le terme vision, le mot vision, révélation, c'est aussi le même qui est utilisé pour les songes. Et il a cette vision de la nappe qui descend avec les animaux, lève-toi, tue et mange, etc. Et au début, la Bible dit qu'il était sceptique et il essayait de comprendre la vision. Et finalement, on voit quelques versets plus loin quand l'Esprit lui parle et lui dit de rejoindre les hommes et que là, il se retrouve dans une maison de gens qui n'étaient pas juifs. Et il comprend en fait, tout à coup il comprend quelle est la vision. Et des fois peut-être vous êtes dans un métier ou particulier et vous ne savez pas quelle est la vision de Dieu pour vous. Mais c'est notre prière, aujourd'hui on pourra aussi prier pour ça, que vous puissiez vraiment, là où vous êtes, dans votre service, dans votre métier, vous n'êtes peut-être pas du tout dans les choses spirituelles, vous êtes peut-être dans les choses très techniques, peut-être dans l'électronique, peut-être dans l'informatique, mais là vous pouvez servir Dieu et on va prier pour ça aujourd'hui. Donc on veut parler aujourd'hui de cette vision et on est né pour un but. Oui, c'est ça, Jérémy. Les gens doivent réaliser que ce verset, on peut le lire directement dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » On doit réaliser qu'avant qu'on ne soit, Dieu a déjà planifié notre vie, Dieu a déjà un grand plan dans la vie de chacun et il sait exactement, toi Jérémy, ce à quoi il t'a appelé. Il t'a appelé à ceci et ceci bien précis. Et quand tu découvres ce rêve que Dieu a formulé sur ta vie, c'est vraiment en adéquation avec ce que tu es et ce que tu aimes et ce pourquoi tu es fait parce qu'il t'a conçu pour te donner tout ce qu'il faut pour que tu accomplisses ce rêve. Et personne n'est sans rêve de Dieu, personne n'est sans destin de Dieu. Et pour chacun d'entre nous, Dieu a formulé un rêve, une vision, un grand objectif de vie. Et hier, on en parlait, ce qui nous motive, c'est la vision. Mais la vision, ce qui nous motive, ce n'est pas le fait de faire telle ou telle chose. Ce qui est vraiment la source de motivation, c'est l'objectif qui se trouve derrière, l'objectif qu'on veut atteindre. Et c'est ce qui a motivé Jésus. Ce passage, on l'a lu dans Hébreux, la joie qui lui était réservée, la joie de voir l'objectif s'accomplir. C'est ça qui doit rester notre focus. Cette joie de voir ces gens sauvés, cette joie de voir ces malades guéris, cette joie de voir ces pauvres être pourvus, etc. Et on doit vraiment réaliser cela. Ce qui nous produit en nous la motivation, c'est la joie
de voir l'objectif s'accomplir. On peut voir dans Ésaïe 54, avec ce que tu dis, ou 53 à la fin de ce chapitre, on peut voir à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et c'est ce dont tu parles, cette joie qui est là, à cause du travail de l'âme de Jésus-Christ. Et il savait qu'il allait rassasier ses regards au bout d'un moment. Cette joie. Amen. Et je voulais aussi partager ce passage dans Psaume, au chapitre 139, versets 15 à 16. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Et ici, David, qui a eu cette révélation par le Saint-Esprit, a réalisé que avant qu'il ne naisse dans ce monde, avant même qu'il ne soit dans le ventre de la mère, quand il n'était qu'une masse informe et vide, Dieu le voyait. Dieu te voyait, Jérémie, Dieu me voyait, Dieu vous voyait, Dieu voyait David. Et c'est écrit, tissé dans les profondeurs de la terre, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est Dieu qui nous a tissés dans les profondeurs de la terre. Il nous a tissés dans notre corps, dans le ventre de notre mère. Il a fait notre main, nos yeux. C'est lui le créateur. Il nous a créés tels qu'on est. Personne ne peut dire aujourd'hui j'ai ces yeux parce que ma mère a voulu que j'ai ces yeux ou mon père, je suis comme je suis parce que... Non, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi, physiquement. Mais pas que physiquement. Dieu nous a tissés aussi dans nos émotions. Dieu nous a tissés dans notre personnalité. Il a voulu que toi, Jérémie, tu sois unique. Que moi, Michael, je sois unique. Il nous a fait tel qu'on est. Il a fait notre personnalité. C'est pour ça que chacun de nous, on a une empreinte digitale différente. On est unique. Et Dieu a pris le temps de tisser dans sa grande puissance chacun d'entre nous. Il sait ce qu'on aime parce que c'est lui qui a mis en nous ces choses qu'on aime. Si toi, t'aimes le chocolat, c'est parce que Dieu a fait en sorte que t'aimes le chocolat. Si toi, t'aimes les cerises, c'est parce que Dieu a fait en sorte que tu aimes les cerises. Dieu a tout tissé. Mais il a aussi tissé et formulé, au-delà de nos émotions, au-delà de notre esprit, au-delà de tout, il a pris le temps de s'asseoir. Et Dieu a un livre au ciel, un livre qui parle de toi, un livre qui parle de nous. Et dans ce livre, il y a écrit notre prénom, notre nom. Et il a pris le temps, se dit ce passage, d'inscrire les jours qui nous étaient destinés. Pas les jours que nous, on allait faire. Il n'a pas écrit « Michael va aller et passer son temps sur Facebook tous les jours » ou « Stéphanie va passer son temps à regarder des films et aller au cinéma et s'amuser ou partir en voyage à Hawaï ». Il n'a pas écrit ça. Ce passage dit qu'il a écrit les jours qui nous étaient destinés, les jours que lui, Dieu, avait destinés. Et on connaît Dieu. Et on sait que ces jours qu'il a destinés sont des jours nobles, des jours où on allait accomplir quelque chose qui serait grandiose, quelque chose qui en vaudrait la peine, quelque chose qui n'est pas pour nous, mais pour qu'on soit, à travers ce qu'on allait faire, une solution pour les problèmes autour de nous, une solution pour les gens qui souffrent, une solution pour ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Et il faut réaliser que oui, Dieu a pris le temps d'investir, le temps de s'asseoir, le temps de réfléchir et dire, toi, voilà ce que je veux que tu fasses. Toi, tu seras plutôt là. Toi, tu seras plutôt un évangéliste. Toi, tu vas créer ce film et que ça va être extraordinaire. Toi, tu vas vraiment pourvoir pour les pauvres. Toi, tu vas être vraiment pour les opprimés et ceux qui souffrent, etc. Bon, bref, il y a tellement de couloirs. Mais Dieu a pris le temps d'investir et de formuler ses projets pour notre vie. Et c'est vraiment important qu'on le réalise. Ça veut dire que, oui, il y a une destinée. Il y a un rêve que Dieu a formulé. On doit le découvrir. Et on doit l'accomplir. Parce qu'il a mis en nous non seulement les talents, mais il a mis aussi en nous le fardeau. Il a mis en nous aussi la passion. Il a mis en nous la joie et le bonheur de pouvoir l'accomplir. Et quand on découvre ce rêve, finalement, notre vie devient une vie excitante, une vie palpitante, une vie ensoleillée, une vie enflammée, parce qu'on sait qu'on est exactement là où on doit être pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire. La réalité, c'est que Dieu compte trop sur nous. Dieu compte sur nous. Dieu a besoin de nous. Et ses rêves et ses projets
qu'il a formulés sur notre vie sont pour son royaume, parce qu'il sait qu'il a besoin de nous, et besoin de l'homme pour accomplir ses rêves que lui a. Il a pris le temps d'investir. Et souvent, les gens, ils se disent, mais je n'ose pas croire que Dieu veut se servir de moi. Et c'est un gros problème. Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, il s'est dit, mais Seigneur, prends un autre que moi, pas moi. Et souvent, c'est un grand obstacle. Les gens ne réalisent pas. Et là, on a lu ce passage. Mais on doit réaliser, oui, Dieu a pris le temps de formuler des rêves. Donc, on aime Dieu et on sait qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et si lui l'a dit, alors c'est qu'on en est capable et c'est qu'il le veut et c'est qu'il faut le faire. Et je me souviens, on a prié en équipe aujourd'hui, la semaine dernière, et quand on priait, j'ai reçu une parole pour l'équipe. Et cette parole disait que tu es comme un diamant. Et tu ne te vois pas comme un diamant, mais Dieu sait que toi, tu es un diamant. Mais quand on prend un diamant à l'état brut, il y a plein de granit, il y a plein de pierres à l'extérieur. C'est pas très beau, c'est pas très noble. Et souvent, les gens voient l'extérieur. Ils voient ce qu'on est, ils voient les défauts, ils voient tout ça. Mais Dieu, lui, voit ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu voit en profondeur. Et il sait que derrière ce granit se cache un diamant à multiples facettes de grande valeur. Et quand il sera taillé, façonné, il sera vraiment utile et de grande valeur. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Ne te dévalorise pas. Mais crois vraiment que Dieu a mis en toi ce potentiel, ce rêve, ces projets extraordinaires et qu'il veut les accomplir dans ta vie. Tu as de la valeur. Et souvent aussi, Jérémie, les gens se disent j'ai peur de ne pas être dans la volonté parfaite de Dieu. Et ça, c'est un vrai fléau. Les gens se disent mais je vais prier, je vais attendre que Dieu me parle clairement, qu'un ange vienne me visiter et me dire voilà, tu es appelé à faire ci, à faire ça exactement. Et finalement, ils passent leur vie à attendre. Et je pense que ça concerne plus de 99% des gens. Ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Ils ne font qu'attendre. Et finalement, ils n'ont rien. La réalité, c'est que Dieu leur a déjà parlé. La réalité, c'est que Dieu a déjà mis un fardeau en eux. Et on va le voir peut-être dans la prochaine émission demain. Néhémie a eu un fardeau dans son cœur. Et ce fardeau-là, Dieu ne lui a pas dit de reconstruire la muraille et la ville sainte. Mais quand il a eu ce fardeau, il s'est dit, moi, est-ce que je pourrais être la solution pour reconstruire la muraille ? Et il a exposé son désir, son projet à Dieu, et il a dit, Seigneur, bénis mon projet. Et il est allé. Et ça, c'est une réalité. Les gens ont aussi peur d'échouer. Ils se disent, mais si je commence, mais ça ne réussit pas, qu'est-ce qui va se passer ? Et finalement, ils n'entreprennent rien. Je me souviens, quand on a commencé Enseigne-moi, j'avais peur des fois. De dire, mais qu'est-ce qui va se passer si on n'y arrive pas ? Qu'est-ce qui va se passer ? Tous ces gens qui nous suivent, quand on a démarré la télé, on n'avait rien, pas un décor, pas 1 euro, rien. On avait peur, j'avais peur. Mais je me disais, mais c'est pas ma peur qui va me régir. Il y a une vision derrière, il y a un but, il y a un rêve que Dieu a. Et je veux croire que Dieu va nous donner le succès. Parce que si on ne fait pas cette télé, qui va le faire ? Et les gens ont souvent peur et ils oublient cette parabole de Jésus qui dit, puis, dans Luc au chapitre 19, verset 4, puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et on voit dans cette parabole exactement, c'est ce qui se passe pour la majorité des enfants de Dieu. Et c'est vraiment une tragédie, c'est vraiment un génocide. Tous ces rêves que Dieu a formulé ses rêves sur notre vie. Et puis on se dit, oui, mais j'ai trop peur d'échouer, j'ai trop peur d'entreprendre, j'ai trop peur de ne pas être dans la volonté de Dieu, j'ai trop peur de ne pas réussir. Mais le vrai échec, ce sera lorsqu'on va se retrouver devant le Seigneur Jésus. Et qu'on va lui dire, Seigneur, j'ai eu peur de ne pas réussir, alors je n'ai rien entrepris. Et le Seigneur, il dit ce qu'il va faire ici. Il va prendre cette destinée qu'il avait pour notre vie et il va la donner à quelqu'un d'autre. Le Seigneur ne nous reprochera jamais de prendre des risques. Le Seigneur nous reprochera toujours, par contre, de ne pas avoir osé croire, de ne pas avoir osé entreprendre, de ne pas avoir commencé une œuvre. Et c'est vraiment important de le réaliser. On va prier pour ces sujets tout à l'heure.
si vous vous retrouvez dans ces différents types de peurs, je crois que tu as évoqué 3 peurs, alors, on va prier pour ça. Et je disais à Annabelle hier, à mon épouse, hier soir, je lui disais il faut qu'on soit focalisé. Et plus le temps avance et plus je réalise qu'on a besoin d'être focalisé dans la vision, pas s'éparpiller. Et au début de l'année, comme je le fais depuis plusieurs années maintenant, j'écris un peu la vision de Dieu pour cette année, ce que je ressens dans l'esprit, les choses qui sont à changer, etc. Et je réalise de plus en plus et j'ai écrit ça au début de l'année, la vision de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et il faudrait savoir déjà ce que Dieu veut pour nous et marcher en fonction de cette vision. Je réalise qu'en fait, on peut perdre beaucoup de temps et on peut vouloir même faire plein de choses. Et au début, c'est sûr, quand Dieu ne nous a pas parlé clairement ou qu'on n'a pas entendu sa voix, la Bible dit « tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Donc, comme tu le dis, on commence à avancer dans la vision, on commence à faire quelque chose sans attendre d'avoir besoin de révélation d'un ange. Et c'est un peu pareil aussi, d'ailleurs, une petite parenthèse pour le mariage. Les gens disent, ils attendent d'avoir 10 000 confirmations. Nous, la seule préparation qu'on a eue, bon, c'était pas la meilleure. Mais mon pasteur m'a dit, et c'était notre pasteur, il m'a dit, mais est-ce que tu l'aimes? J'ai dit, oui, je l'aime. On s'est mariés. Il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu d'ange. Mais il y avait un amour pur et sincère. Alors, ça aurait pu provoquer des erreurs, des problèmes, mais ça n'en a pas provoqué. Et on aurait pu dire, OK, donne-nous un signe. Et finalement, Annabelle partir ou moi partir. Et je crois qu'il faut avancer, il faut qu'on se donne, et il faut aussi qu'on soit focalisé. Et c'est ça, je disais à Annabelle hier soir encore, et je dis, il faut qu'on soit focalisé. Peut-être même, on a peut-être même 10 appels différents, mais il faut qu'on se focalise dans ces 10 appels. Parce que je commençais à lui citer trois des choses qu'on est appelés aussi en tant que couple. Et il me dit, finalement, il me dit, entre guillemets, il y en a beaucoup. Je dis, OK, mais il faut qu'on se focalise là-dessus. Amen. Qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire? Si je dois être, entre guillemets, un homme de la rue, je suis un homme qui va dans la rue. Si je suis un homme, entre guillemets, de finances, c'est les finances. Alors, il faut que je sache. Et si c'est dans le ministère, il y a aussi différents thèmes dans le ministère que Dieu peut nous appeler à toucher beaucoup plus que d'autres. Et c'est vraiment le désir du Seigneur qu'on puisse entrer dans ces jours qui ont été formés. Et quand tu disais ça tout à l'heure, tu parlais de ce livre. Moi, j'aimerais bien voir ce livre. J'aimerais bien pouvoir lire le livre de Dieu. Et donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Mais je crois que si on a un cœur obéissant et vraiment un désir, parce que ça, pour moi, c'est une clé. C'est une clé tellement importante. Hier, tu as partagé certaines choses, aujourd'hui encore, et ça me ramène toujours à cette pensée très forte que si je suis pas prêt à obéir au Seigneur, je ne ferai jamais rien, en fait. Et qu'il y a plein de gens, comme tu dis, qui font jamais rien pour la vision de Dieu. Ils n'entrent pas dans ces jours formés pour eux. Mais c'est parce qu'en fait, au fond, ils veulent pas. Ils veulent pas, ils sont pas prêts à le faire. Et ils se disent, ils ont des excuses, des fois, des circonstances. Voilà, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ou encore, des fois, au fond, non, ils veulent pas accomplir la volonté de Dieu. Ils veulent marcher pour eux-mêmes et vivre pour eux-mêmes. Et je prie qu'aujourd'hui, vous puissiez vraiment avoir ce cœur pur et sincère. Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Hier, on a prié pour ça. On a dit, et Michael disait, oui, dites au Seigneur, me voici. Mais je voudrais qu'encore aujourd'hui, vous puissiez dire, me voici. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Mais avant de prier, peut-être tu avais une autre exhortation. Tu vois, on pourrait prier maintenant. Et vous encourager encore vraiment une nouvelle fois, avant de prier aussi pour les différentes peurs que vous pouvez rencontrer. Mais parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez dit plein de fois, Seigneur, me voici, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, et vous retenez quelque chose. Comme ce jeune homme riche, il voulait suivre le Seigneur Jésus. Il a dit, Seigneur, me voici, me voici. Et Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et là, il a fait demi-tour et il était triste. Peut-être il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche de servir Dieu. Et pourtant, effectivement, il y a une joie dans le service de Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Quand on sert le Seigneur, quand c'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui commence à se manifester à travers nous. Parce qu'on a dit, Seigneur, me voici. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, à fermer les yeux là où tu te trouves. Peut-être aujourd'hui, tu ne connais pas le Seigneur et tu vis pour toi-même. Et aujourd'hui, tu peux dire aussi à Dieu, me voici. Peut-être tu es aujourd'hui dans une chambre d'hôtel ou une chambre d'hôpital ou quelque part et tu ne connais pas Dieu. Et tu peux dire à ce Dieu qui t'a créé, tu as entendu ces paroles tout à l'heure, quand tu étais une masse informée, il te connaissait. Et Dieu t'aime d'une manière extraordinaire.
Peut-être tu t'es retrouvé là, il y a un homme, peut-être tu t'es retrouvé dans cette situation où tu es aujourd'hui, dans cet hôtel ou dans cet hôpital parce que tu as fait des mauvais choix. Mais aujourd'hui même, Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle vie. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Et si c'est toi, tu peux dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi pour tous mes péchés. Prends ma vie entre tes mains. Me voici. Et si c'est vous, frères et sœurs, vous pouvez vraiment prier aussi de tout votre cœur. Si vous sentez comme ce jeune homme riche, vous voulez suivre Jésus, mais au fond, il y a quelque chose qui vous empêche de le suivre réellement. Vous pouvez dire, Seigneur, me voici, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Alléluia. Oh, praise you, Lord. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur a pris le temps de formuler sur ta vie des projets. Il a pris le temps d'ouvrir ce livre et d'écrire à ton sujet. C'est parce qu'il croit en toi, parce qu'il compte sur toi, parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il a jugé lui-même que tu en étais capable. Il a jugé lui-même que tu y arriverais. Il a jugé lui-même que c'était possible. Alors il ne faut pas que tu refoules ce rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Il ne faut pas que tu aies peur de l'échec. Et je veux prier aujourd'hui pour toi. Prier que tu n'aies pas peur d'entreprendre. Prier que tu n'aies pas peur de te lever. Prier pour que cette estime mauvaise que tu as de toi puisse être éradiquée de ta vie aujourd'hui parce que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné Jésus à la croix pour toi. Parce qu'il a livré son Fils par amour pour toi. Et Jésus a versé son sang, son précieux sang. Il a donné sa précieuse vie par amour pour toi. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas quelqu'un qu'on prend pour jeter à la poubelle. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Un chef-d'œuvre de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es ce diamant. Il y a peut-être tout un tas de choses autour de toi. Il y a peut-être du granit autour, il y a peut-être de la roche autour, mais à l'intérieur, il y a un diamant précieux d'une grande valeur. À l'intérieur, il y a des projets extraordinaires que Dieu veut faire avec toi. Tu dois croire en ce que Dieu a mis en toi. Si tu ne crois pas en toi, aujourd'hui, ça signifie que tu ne crois pas en ce que Dieu a dit de toi. Ça signifie que tu dis que Dieu est un menteur. Alors aujourd'hui, dis que Satan est un menteur, mais pas Dieu. Dieu ne s'est pas trompé en te créant. Oui, tu as commis des erreurs peut-être. Oui, tu as commis des choses qui ne sont pas dignes de louange peut-être. Mais Dieu croit encore en toi. Et il ne te disqualifie pas. Et il te dit aujourd'hui, tu es ce diamant de grande valeur. Aujourd'hui, si tu ouvrais ce livre, ce précieux livre que j'ai écrit à ton sujet, tu verrais à quel point tu es digne, à quel point tu es grand, à quel point tu es une personne importante. Et je prie que ce rêve que Dieu a formulé sur sa vie, sur ta vie, tu puisses l'épouser aujourd'hui. Tu puisses le recevoir aujourd'hui, que tu puisses changer l'estime que tu as de toi maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit méchant qui tourne autour de toi depuis tant d'années et qui fait que tu te rejettes, qui fait que tu te maltraites, qui fait que tu ne t'aimes pas. Maintenant, au nom de Jésus, va-t'en. Et je vais établir sur ta vie la vérité. Dieu t'aime, ma sœur, Dieu t'aime, mon frère, Dieu t'aime tellement. Crois en toi. Lève-toi de ta léthargie. Lève-toi de ta petite vie monotone et épouse ce grand rêve que Dieu a pour toi. Ose croire que Dieu va te servir de toi, dans une vision qu'il va te donner pour toi, ou dans la vision qu'il va te donner d'un autre que tu vas épouser. Mais Dieu a des projets extraordinaires que tu dois accomplir. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Père, tu es un grand Dieu. Un très, très grand Dieu. Et nul sur la terre, nul dans le ciel n'est semblable à toi. Tu as montré, Seigneur, à Abraham les étoiles du ciel. Et tu lui as dit, telle sera ta descendance. C'est une chose extraordinaire, Père, de réaliser l'amour que tu as pour nous. Et que tout en toi est grâce. Tu es le Dieu des promesses. Tu es le Dieu des prophéties. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la lumière. Tu es la lumière. Et quand tu jaillis dans le cœur d'une personne, la lumière jaillit, la vision jaillit, la révélation jaillit.
Père, je prie pour mes amis qui écoutent, afin que tu puisses encore une nouvelle fois ouvrir leurs yeux pour contempler les étoiles, pour contempler la prophétie, pour contempler la vision, pour contempler les fruits glorieux. Je prie que tu mettes en eux une pensée, la pensée de l'éternité. Cette pensée qui a peut-être été recouverte par des choses mondaines, humaines, terrestres, peut-être même sataniques. Mais qu'aujourd'hui, Père, dans le cœur de cette personne, tu suscites une nouvelle vision de l'éternité, afin qu'il puisse comprendre, qu'elle puisse comprendre qu'elle est née pour un but, que ce but est glorieux, que cette vision est grande. Tu peux faire des choses extraordinaires qui dépassent complètement notre intelligence. Alléluia. Et c'est pourquoi, Saint-Esprit, je veux honorer ta présence, honorer ton ministère. Même toi, Seigneur Jésus, tu disais sur la terre, je ne peux rien faire par moi-même. Mais tout ce que je fais, c'est le Père qui me l'a montré. Père, aujourd'hui, on veut, avec mes frères et mes sœurs du monde entier, on veut s'humilier et te laisser encore toute la place. On ne veut plus essayer de faire les choses. On ne veut plus se forcer de faire les choses. Mais on veut que toi-même, tu ouvres nos yeux et marcher dans les choses que tu as prévues pour nous. Père, je prie pour l'Église. Je prie pour les croyants francophones. Les églises et les croyants qui sont là et qui, semaine après semaine, se réunissent. Des hommes, des femmes, des enfants qui t'appartiennent et qui sont là dans leurs universités, dans leurs métiers différents, peut-être aux caisses de magasins, peut-être dans le commerce, peut-être dans la politique, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et qui ne portent aucun fruit pour toi. Père, je crois que notre vie sur la terre, c'est plus que de parler de Jésus à une personne dans la semaine. Je crois que c'est plus que juste de faire un sourire. Je crois que tu as prévu des choses extraordinaires qui nous dépassent complètement. C'est pourquoi je prie, Père, pour la vision. Viens mettre du collyre sur nos yeux et viens guérir les yeux qui ne voient plus. Viens enlever tout voile afin que ces bien-aimés puissent entrer dans la vision que tu as pour eux. Glorieux Jésus-Christ, je t'adore, Seigneur. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.